Si vous êtes sur le point de créer un logo, soit pour vous-même ou bien pour une tierce personne, alors vous êtes sur la bonne chaîne. Je suis Ahmed Daté, coach, formateur en graphisme, et aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer des logos lettres. Dans nos vidéos précédentes, nous avons vu les différentes catégories et les différents types de logos. Et nous avons vu aussi comment créer des logos monogrammes ou des logos monographiques. D'accord? Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer des logos lettres. Et comme nous l'avons vu, le logo lettre est un logo composé essentiellement d'une seule lettre. Et ce design doit être audacieux pour pouvoir transmettre un bon message, pour pouvoir captiver l'attention de la clientèle. Je ne veux pas trop m'attarder et nous allons entrer dans la pratique. Ok, nous allons commencer par le logo là. Je vais d'abord l'agrandir pour que vous puissiez voir. Vous pouvez constater que c'est un S. Ok, c'est un S. Alors, comment créer ce logo? Nous allons y aller pour la pratique. Je vais d'abord bloquer l'élément. Et voilà. Nous allons commencer par un cercle. Parce que c'est un logo qui a une circonférence ou une forme ronde. D'accord? Donc, nous allons commencer avec un cercle. Voilà. Je vais centrer l'élément et le bloquer avant qu'on y aille. Tous les créateurs de logos partent sur un concept et pour le faire, il faut dessiner ce que vous avez envie de faire et partir de cela pour arriver à votre résultat. Donc, vous pouvez avoir le concept sur votre écran pour avoir une idée de ce que vous avez envie de faire. Donc, moi, j'avais déjà créé ceci, donc je vais partir sur le concept pour vous montrer. Alors, nous appuyons sur le petit plus en haut à gauche, ensuite sur forme et sur le cercle. D'accord? Nous pouvons partir sur du quelle couleur? Le blanc, bon, comme ceci. Alors, je vais l'agrandir pour lui donner presque la même forme que ok. Je pense que ça peut aller. Je vais l'ajuster avec position relative. Tac, tac. Voilà. Le cercle est là. Ensuite, nous allons faire un deuxième cercle. Ok. Nous avons la possibilité d'utiliser l'outil Bézier. Ok. Pour faire un croissant de lune. Par exemple, ceci. Nous pouvons l'utiliser si nous l'activons. Voilà. Nous pouvons créer un design comme ça. Ok. Ou comme ça. Ok. Selon votre souhait. Ok. Donc vous avez la possibilité d'utiliser l'outil Bézier pour créer votre croissant de lune. D'accord? Mais moi, je ne vais pas partir sur ça. Je vous reviendrai dans une autre vidéo sur l'usage de l'outil Bézier. Ok? Alors, je vais partir plutôt sur un nouveau cercle. D'accord? Donc, je vais copier celui existant. Je copie. Et puis, je vais lui donner une couleur blanche. Couleur blanche. Voilà. Et je vais le positionner comme ça. Je vais d'abord bloquer le premier cercle. Voilà. C'est fait. Alors, je vais mettre mon cercle de sorte
Ok, voilà, je vais faire ceci. Ok, ça me permet de voir ce que je dois faire exactement. Je vais allonger un peu le cercle ici pour qu'il me permette d'obtenir le résultat escompté. Et je fais encore, je diminue sa taille, voilà. Ok, je vais utiliser l'outil position pour essayer voir si j'ai le même résultat. Ok, mon résultat se dessine. Ok, je crois que ça peut aller. Alors je vais faire revenir. Ok, ensuite j'ai envie de fusionner les deux, mais avant cela il faut que je coupe une partie de mon croissant lunaire que je viens d'obtenir. Forme, voilà. Ok, je le positionne ici. Je crois que ça peut aller, hein. Je vais le remonter tout légèrement. Ok, ça peut aller. Alors je vais faire revenir mon cercle bleu et fusionner les trois formes. Voilà, les trois formes sont fusionnées. Ensuite je vais effacer la partie blanche, activer. Voilà, la forme blanche est partie. Ok, je vais valider. Ensuite je vais lui ajouter une autre forme pour faire partir les résidus de blanc qui sont au bout. Donc je vais ajouter n'importe quelle couleur. Voilà, je vais faire diminuer et l'ajouter comme ça. Ensuite fusionner les deux. Je fusionne les deux comme ceci. Tac, c'est bon. Ça me permet aussi d'avoir cela. Ensuite couleur, voilà, je vais laisser ça sur du rouge. Ok, alors ce que je vais faire maintenant, c'est de copier ce que je viens d'obtenir. Je vais le copier et le tourner. Voilà, je le tourne et je le laisse là. Tourner jusqu'à obtenir la même position que vous aviez de l'autre côté. Sinon ça va poser problème. Je vais déplacer, voir. Ok, je pense que il me faut encore tourner en haut. Est-ce que ça peut aller? D'accord, je vais encore déplacer, voir. Déplacer vers le bas. Bon, pour le moment je laisse comme ça et je vais bloquer. Je bloque les deux. Ensuite je fais encore un autre cercle au milieu. Cercle au milieu. Bon, je vais
Opacité à 0. Ensuite, trait. Voilà. Je monte les traits. Ça devrait être un peu plus épais que ça. Mais je vais garder comme ça. Je mets ça aussi sur du rouge. Je vais valider. Je diminue. Est-ce que c'est la même chose? Ok. Faire l'ajuster un peu vers le bas. Non. Vers le haut. Ça manque un peu. Je vais le remonter, voir ce que ça donne. Vers la gauche. Un peu. Vers le bas. Un peu. Toujours pas. Je dois l'ajuster. Parce que mon point de repère, c'est l'élément précédent. Donc, il faut que ça soit plus ou moins plus aligné. Bon, je vais le copier. Je copie. Je diminue la taille. Et je le mets au milieu. Je vais déplacer. Ok. Je pense que ça peut aller comme ça. Ensuite, je fusionne les deux. Les deux que je viens de faire, je vais les fusionner. Voilà. Ensuite, il me faut couper à deux endroits. Alors forme une forme blanche. Je réduis le plus possible. Encore. Ok. Alors si je mets ça là, il faut réduire un peu et le faire descendre. Où est-ce que ça donne? Toujours pas. Un peu. Ok. Je vais descendre, voir ce que ça donne. Je crois que ça peut aller comme cela. Alors je vais le copier et le placer sur l'autre côté. Ok. Descendre. Pas trop. Remonter. Ok, je crois que ça ira comme ça. Donc je vais encore fusionner les trois et effacer la partie blanche pour commencer par obtenir ce que je désire. Donc je vais effacer la couleur blanche, activer. Tac, c'est parti. Alors si je veux, je peux encore ajouter une forme. Comme ceci. Je vais le mettre la couleur rouge. Je diminue jusqu'à ici.
Bon, je vais le descendre un peu. Un tout petit peu. Voilà. Toujours pas. Toujours pas. Non. Je vais le diminuer légèrement. Diminuer. Ok. Je vais réessayer, voir ce que ça donne. Descendre. Ça manque toujours un peu. Ok, je crois que ça peut aller comme ça. Donc, je vais fusionner encore. Fusionner. Tac. Et voilà. J'obtiens un S. Ok. Voilà un S que je viens d'obtenir, que je replace à l'endroit. Ok. Mon logo est en train de se parfaire. Donc il reste de petits réglages. Ensuite forme. Encore. Partir sur du rouge. Ok. Je vais diminuer. Ok. Diminuer encore. Déplacer. Déplace vers le bas. On va voir si ça peut aller. Je crois que ça peut aller. À ce stade, je peux faire partir mon élément de bas. Pour mieux voir. Alors, je vais le repousser un peu en haut. Non. Ça doit descendre un peu. Ça se fait voir en bas. Je vais voir si je déplace un peu mon premier élément ici. Bon, je le garde bloqué, mais je le déplace quand même. Vers le bas. Ok, je crois que ça peut aller. Je vais copier. Et le mettre ici. Ok. Je bloque le premier. Ça là. Si vous ne bloquez pas les éléments, ils risquent de bouger. Et quand ça bouge, ça vous crée des ennuis. Et donc, il est préférable de les bloquer. Donc, je le garde comme ça pour pouvoir déplacer ensuite celui-ci. Je crois que c'est lui qui doit être repositionné. On va comme ceci. Comme ceci. Non. Ok, je vais tourner plutôt. Tourner. Bon, je vais utiliser l'outil de tournage. Sur des bases plus réduites. 98, 100, 178, 178. Ce n'est toujours pas ça. Ok.
pas. Toujours pas. Ou soit je vais essayer de déplacer encore la forme rouge vers ici. Est-ce que ça donne? Non. Ok, je vais le descendre légèrement. Encore un peu et ça fera l'affaire. Je crois que non. Ok. Je vais fusionner les éléments. Je fusionne tous les éléments obtenus. Tac. Et voilà. J'obtiens mon logo S. Je peux lui donner une autre couleur. Je vais aller sur du dégradé. Voilà. Et donc, le travail est terminé. Mais il faut prendre le temps, ajuster les éléments pour ne pas avoir un logo qui a des endroits qui sont pas bien ajustés et tout et tout. D'accord? Ok. Nous allons repartir sur celui-ci. Ok. Nous allons repartir sur ce logo qui est notre deuxième logo du jour. Voilà, je vais l'agrandir pour que vous puissiez voir. C'est un logo de la lettre D. Voilà. Ok. Alors, vous avez plusieurs possibilités avec ce logo comme ça en rond. Je vais essayer de partir sur plusieurs choses. Nous allons mettre la lettre D, test. Ok. Et puis la lettre D majuscule. Nous allons augmenter la taille. Voilà. Vous avez par exemple la possibilité de faire plusieurs choses. Je vais vous montrer deux autres ou trois autres possibilités. Station 232 comme police. Ok. Comme ceci. Je lui donne la couleur bleu. Voilà. Ensuite, vous pouvez copier et ok. Je vais partir sur l'élément trait d'abord. Ok, je vais lui mettre des traits. Je prends la couleur blanche et les traits bleus. Voilà. Ensuite, trait activé. Je mets les traits en violet. Je vais augmenter un peu pour que ça se fasse voir. 10, c'est bon. Voilà. Maintenant, si vous copiez, que vous les positionnez comme ceci, vous obtenez un design, un élément qui est beau à voir. Ok, un élément qui peut faire l'affaire. Je vais aller sur autre chose. D'accord. Donc je retourne un peu en arrière. Je vais prendre une autre police pour vous montrer, parce qu'avec les logos lettres, quelle police? Voilà, ceci. Outstanding. Je vais réduire la taille. Et voilà, vous avez un logo en D avec un design qui est beau à voir. Ok, si nous changeons la couleur,
Vous pouvez voir que c'est agréable. C'est un design qui est assez acceptable. Juste en utilisant une police. D'accord? Seule la police nous a aidé à obtenir ceci. Vous pouvez mettre du rond derrière. Alors nous allons repartir sur notre élément que je vous ai montré en début. Alors avec quelle police? La police, et je crois que c'est quoi? Ok, c'est plutôt ici Fécon. Voilà. Donc voici la police que nous allons utiliser, Fécon, pour réaliser notre logo. Alors nous mettons la couleur bon, ok, le bleu. Ensuite cercle. Ok, nous allons réduire l'opacité à 0 et utiliser les traits. Pour mettre les traits à 50, 51, 45. Ok, je mets 145 couleur, voilà. J'agrandis un peu comme ceci, encore un peu. Ouais, je crois que ça peut aller. Encore cercle. Ok. Forme. Cercle. Voilà. Je réduis encore l'opacité à 0. Ensuite, trait. Largeur trait. Je mets ça à combien? 10, ça peut se faire voir. 10. Voilà. J'ai oublié de mettre la couleur, mais j'ai encore la possibilité de le changer. Alors il faut l'ajuster pour que ça soit bien positionné avec le cercle. Je vais utiliser position relative pour lui et le cercle précédent. Ok. Position relative, voilà. Je crois que les deux sont bien positionnés. Je vais descendre celui-ci un tout petit peu. Ok. Ensuite, je change la couleur là aussi en bleu. Le bleu activé. Voilà. Donc, je pense que je suis en train d'obtenir ce que je voulais. Mon design est presque prêt. Ok. Comme ceci. En bas. Non. Ok. C'est bon comme ça. Je vais les fusionner. Ok. Fusionner. Et voilà, vous avez votre logo en D avec un design plutôt attrayant, agréable à voir. Ok. Mais ce logo, vous pouvez le faire d'une autre façon. C'est plutôt que d'obtenir un élément comme ça. Ce sera un élément transparent qui prendra, le logo prendra la couleur du fond sur lequel vous allez le déposer.
Alors pour ce faire, je vais cacher ceci et repartir de 0 pour vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer ceci. Forme, cercle, rapidement, couleur, et toujours notre bleu. Ok, maintenant trait. Nous allons mettre des traits. Trait. Ok, largeur de trait à 10. Ok, ensuite couleur trait sur le blanc. Bon, je mettrai à 20. Ok, voilà. Ensuite, nous allons mettre notre dé à l'intérieur. Test. Ok. D majuscule. Taille. Ok. Comme ça pour le moment. Ensuite, notre police. Nous avions utilisé Facon. Ok. Couleur maintenant. Couleur blanche. Voilà. Nous allons l'agrandir. Il faut que ça touche un peu en haut. Ok. Je crois que ça peut aller comme ça. Ensuite, nous mettons une autre forme. Cercle toujours. L'opacité à 0. Trait à 20. Trait à 20. Couleur bleu comme à l'intérieur. D'accord. Nous allons agrandir. Diminuer un peu. Ok. Je crois que ça peut aller. Ensuite, nous fusionnons les éléments. Fusionner. Voilà. Et nous allons maintenant faire partir, effacer couleur. Nous allons effacer tout ce qui est blanc. Bon, voilà. Pour qu'il n'y ait pas de résidu de blanc, je vais ajouter forme, couleur. Voilà. Fusionner. Les deux se fusionnent. Maintenant, je suis sûr que quand je vais changer la couleur, il n'y aura plus de résidus de blanc parce que j'ai effacé du blanc. Voilà. Mon logo est là. Et comme je vous le disais, vous allez voir que le dé prend la couleur de l'arrière-plan. Je vais faire ceci, vous allez voir. La couleur que nous mettrons en arrière-plan sera la couleur de notre dé. S'il y a du blanc, le dé sera de couleur blanche. Du rouge comme arrière-plan, notre dé aura une couleur rouge. Noir
et notre dé aura une couleur noire. D'accord? Voilà. Donc, je vais mettre les deux. Vous allez voir un peu la différence entre nos deux logos. Ok. Le premier qui est là. Voilà nos deux logos. Ok. Je vais leur donner la même forme, la même taille, autant pour moi. 45. Ok. Ici aussi 45. Ok. Je crois que c'est ça. Voilà nos deux qui sont là. Donc, vous faites le choix, à vous de voir ce qui convient le mieux à ce que vous avez en tête. Merci d'être resté jusqu'à présent. Et prochainement, nous allons partir sur d'autres types de logos avec des cas pratiques et vous allez pouvoir devenir des pros dans la création de logos. Merci et à la prochaine. Bye bye.